Ce mythique carré d'armée, témoin silencieux de l'excellence de cette école, inscrite en lettres d'or, se justifie aussi par l'importance que les hautes autorités civiles et militaires de notre pays accordent à l'éducation. Je saisis donc cette heureuse opportunité pour réaffirmer l'engagement de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, chef suprême des armées, je le cite, à créer une école de l'équité et de l'égalité des chances qui promeut nos ambitions pour l'émergence du Sénégal. Fin de citation. Les efforts constants que le chef de l'État déploie mettent en exergue la priorité donnée à l'école, car, comme il le soulignait, lors du forum sur l'éducation en marge de la 72e Assemblée générale des Nations unies, je le cite, « L'éducation détermine la qualité des ressources humaines qui portent le développement d'une nation. » Fin de citation. Au regard donc de ces enjeux, je trouve particulièrement pertinent le thème développé par M. Seydou Koné dans le traditionnel discours d'usage portant sur le rôle de l'histoire dans la formation de l'élève à la citoyenneté. À l'heure où nos valeurs ont besoin plus que jamais d'être réaffirmées, thème ne pouvait être plus opportun. En effet, nos sociétés sont aujourd'hui traversées par des soubresauts qui remettent en cause les notions de liberté et de droit. Au nom de ces concepts, les valeurs comme la solidarité, la retenue, le respect de l'autorité ou de biens communs ont tendance à s'effriter au point de fragiliser les fondements de notre commun vouloir de vie commune. À l'analyse, la perte de vitesse de ces valeurs cardinales est inhérente à la crise de la citoyenneté dont l'acuité a déjà suscité des mesures fortes de la part du chef de l'État, le président Macky Sall. Il importe de souligner que la citoyenneté est à la nation ce que l'enseignant est à l'école. L'une n'a de sens qu'au regard de l'autre, et tous les deux impliquent un passé, un présent et un avenir. C'est ainsi, Ernest Renan définissait la nation, et je cite, une grande solidarité constituée par un même sentiment de sacrifice qu'on a fait et de ce qu'on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé. Elle se résume pourtant dans le présent par un fait intangible, le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. Fin de citation. Sous ce rapport, la culture de la citoyenneté ne peut se faire qu'en se basant sur les valeurs léguées par les anciens, formalisées à travers les codes et véhiculées par des rites ou un enseignement institutionnel. Cela implique donc de faire appel à l'histoire, car elle seule constitue une nation, pour une nation la référence pour la mémoire collective. Mesdames, Messieurs, chers enfants de troupe, je vous vois là-bas. Le rôle de l'histoire dans la formation à la citoyenneté est central. C'est fort de ce constat que le président de la République, son Excellence Macky Sall, avait initié le projet d'écriture de l'histoire générale du Sénégal, confié à une équipe dirigée par feu le professeur Iba Der Thiam, à qui nous rendons un vibrant hommage et qui a publié ses 5 premiers tomes le 19 juillet 2019. Il soulignait à cette occasion, et je le cite, « La connaissance de l'histoire participe à la formation des citoyens conscients et respectueux de leurs valeurs de culture et de civilisation. » Fin de citation. À l'heure où nos valeurs sont fortement concurrencées à travers les médias et les réseaux sociaux,
L'histoire nous sert de référentiel, mais aussi de rempart contre le mimétisme, l'acculturation et le complexe d'infériorité. C'est d'elle que nous devons puiser la fierté nécessaire pour garantir la promotion de valeurs citoyennes propres et conformes aux aspirations de la nation sénégalaise. Dans cette dynamique, l'école doit jouer un rôle avant-gardiste. À cet égard, dans la préface de l'ouvrage du général de division Mamadou Gaye, intitulé « L'école à l'épreuve de la croissance citoyenne », je rappelais la centralité de la place occupée par l'école et la communauté éducative dans les épreuves initiatiques fondamentales qui participent à formater aux valeurs et devoirs citoyens. Je demeure en effet convaincu que dans la culture et la préservation des valeurs citoyennes, l'école doit jouer un rôle de premier plan, car elle est un lieu de socialisation et de transmission de savoir. Et surtout, c'est en grande partie à elle que l'État a confié la mission d'enseigner l'histoire, donc de transmettre la mémoire collective. Chers enfants de troupe, en rappelant l'importance de l'histoire dans la formation à la citoyenneté, dans le discours d'usage prononcé il y a quelques minutes, votre encadrement vous invite à préserver le legs des anciens pour maintenir haut le flambeau allumé par vos devanciers et entretenu à travers des générations. Le Prytanée militaire de Saint-Louis célébrera le centenaire de la création de l'école en 2023 sous le thème « 100 ans d'excellence et d'intégration africaine ». Ce sera un moment privilégié pour passer en revue l'histoire du Prytanée militaire Charles Thioréré de Saint-Louis, qui représente un pas important du passé militaire national et africain. L'excellence est le vaisseau amiral des valeurs qu'il a toujours diffusé. Les brillants résultats enregistrés par les élèves démontrent que le flambeau est bien tenu, comme l'illustre le score de 100% de réussite dès le premier tour enregistré au bac, avec 60 qui ont obtenu la mention sur 64 candidats, dont 8 mentions très bien, 20 bien, 32 assez bien. Il y a de quoi applaudir. Je voudrais vous en féliciter chaleureusement. Je salue l'engagement et l'abnégation du commandement militaire, mon général, le général de corps d'armée, le général Chakouane. Mes sincères félicitations, mes chaleureuses félicitations à l'encadrement de l'école. Et je voudrais rassurer le professeur Koné, nous n'avons pas eu l'occasion de vous entendre, mais nous avons déjà entendu par les échos du brillant exposé que vous avez eu à faire. Et merci. Je vous exhorte tous à demeurer dans cette voie de l'excellence qui est sans aucun doute celle du salut pour notre pays. C'est donc en se référant à leur tradition que les enfants de troupe abordent le futur avec sérénité, se faisant l'écho du chant de cette prestigieuse institution. Si demain le ciel s'assombrit, si le temps devient gris, l'enfant de troupe ne doit avoir peur de rien. Votre exemple montre à suffisance l'importance de l'histoire pour l'avenir. Je vous remercie.